Plus 8%, c'est ce qu'a délivré ma méthode de trading cette semaine, avec 5 signaux, 3 perdants, 2 gagnants, 2,5 parce qu'il y en a encore un en cours. Et moi personnellement j'ai fait moins 1% cette semaine, donc tu vois le delta entre ce que ma méthode me donne et ce que je fais réellement. On va voir pourquoi, on va voir que j'ai loupé des trades. Et on va voir les trades perdants, les trades gagnants, et à la fin de la vidéo on va voir les trades que je surveille pour la semaine prochaine, des setups potentiels. Et on va revenir aussi sur deux trades qui donnent des risques reward extraordinaires qui se sont passés il y a 2 semaines maintenant que je t'avais partagé. Et ils sont toujours en cours et avec des risques reward incroyables. Donc c'est parti, cette semaine je reviens vite fait sur les deux pertes que je t'ai montré en vidéo sur la vidéo précédente. Il y a eu la UD-USD avec celui-là, très belle résistance, cassure, fausse cassure, réintégration, rentrée ici, on voit qu'on se fait stopper. Donc je ne vais pas plus en détail si tu veux voir l'autre vidéo pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Pareil, l'USD CAD, corrélé plus ou moins à la UD-USD, donc c'est pas anormal que si l'un perd, l'autre perd aussi. C'est pour ça que j'ai pris un trade sur les deux, j'ai pris l'USD CAD, j'ai pris celui-là en perte sèche. Donc pareil, support, fausse cassure, on réintègre, beau setup mais qui n'a pas fonctionné. Et le troisième, trade perdant, je ne l'ai pas pris parce que il cochait pas tous les critères de ma méthode. Il faut savoir que sur chaque setup, je mets une note sur 10 en fait, qui correspond à tous les critères qui me permettent d'entrer et de filtrer les meilleurs pièges. Et celui-là était un peu en dessous de 7, donc je ne l'ai pas pris et j'ai bien fait parce que c'était un trade perdant. Mais tu vois, on voit une belle résistance touchée 4 fois, donc ça c'est bien. On fait un faux pullback ici, on vient s'appuyer dessus, on réintègre, donc ça c'est bien. Au niveau de la réintégration, on a l'order block ici, donc c'est pas mal. Après, ce que j'aimais pas, c'est que tu vois, on est clairement en tendance haussière, plus haut, plus haut, plus haut. Là, j'aurais sauté un peu plus de momentum, un peu plus de force pour venir casser ce dernier plus bas ici. Ce qu'on n'a pas fait, donc c'était une alerte pour moi. Parce qu'au final, le marché est juste venu combler, si je te montre l'imbalance à ce niveau-là. Tu vois, avec là un order block, il est venu se poser dessus pour repartir. Donc c'était pas un setup idéal. Et au final, il n'a pas fonctionné. Donc tant mieux de ne pas l'avoir pris. Mais sinon, l'entrée aurait été au milieu de l'order block comme je t'apprends dans les anciennes vidéos. Avec un stop un peu au-dessus et le TP1 ici. Et même et après TP2 plus bas si ça part vraiment bien dans le bon sens. Donc ça c'était pour les trades perdants. Trades gagnants, qu'est-ce qu'on a? C'est des trades qui se sont déclenchés vendredi et celui-là il est potentiellement encore en cours. L'euro AUD, tu vois, on a un beau support touché 2, 3, 4. Faux pullback, réintégration et on vient se poser sur l'order block. Je vais te montrer. Il est en unité de temps inférieure, il est ici. Si on passe en M15, on va le voir mieux, on va mieux le voir. Tac, il est là, l'order block. Et donc l'entrée se fait toujours au milieu de l'order block avec le stop un peu en dessous, avec en premier objectif l'origine du pullback. Et assez beau setup, après clairement contre tendance. Celui-là je l'ai pas pris, parce que pareil il flirte avec le 7 sur 10, je l'ai pas pris. J'aurais pris l'USD SGD qu'on va voir juste après, qui était clairement plus joli, avec une tendance de fond plus haussière. Donc c'est celui-là que j'ai réellement raté et qui aurait fait ma semaine. Mais bon, ça arrive. Mais tu vois, il y avait quand même un BOS à ce niveau-là. Donc c'était intéressant, il y avait un beau mouvement impulsif ici. Pas mal de critères, après on va voir. On va voir, il est au milieu de l'objectif, donc à voir s'il fonctionne jusqu'au bout et voir s'il s'envole carrément. Et le trade que j'ai loupé, c'est celui-là. Il était beau. En M30, ça va être plus simple à voir, je pense. M15 même. Donc beau support, touché 2, 3, 4, touché 4 fois, on passe en dessous. Fausse cassure, réintégration à ce niveau-là, avec un beau momentum. Tu vois qu'il y a de l'imbalance ici. Donc ça c'est bon. Il n'y a pas un réel BOS. Il n'y a pas un réel BOS parce qu'on n'est pas venu casser ce haut ici. Mais on casse quand même ce haut là, donc
c'est pas idéal, mais ça va. Après, par contre, on a un très bel order block à ce niveau-là. Donc la stratégie veut qu'on rentre sur le milieu, et tu vois qu'on est au pips près quasiment. On serait rentré avec le stop un peu en dessous, et là il a déjà donné plus que le TP1. Le risk reward était déjà de 3, tu vois, sur le TP1, et il est en train de donner plus que ça. Il est déjà à 4, 4,5 presque. Donc beau setup que j'ai loupé, malheureusement. Faut que je travaille là-dessus pour être plus rigoureux et éviter de laisser passer ce genre d'opportunité. C'est un de mes problèmes majeurs. Après, il y avait quoi? Il y avait 4 GPI. Pourquoi je l'ai mis? Non, il y avait GBP CAD. Setup que j'ai pas pris parce que c'était pas idéal, mais on voit qu'on a deux belles touches. C'est ça que j'ai pas trop aimé. Il y a 2 touches, j'aurais mis une 3e ou une 4e par là pour valider complètement la résistance, ce qu'on n'a pas eu. Par contre, on a eu un magnifique order block ici au retest, et tu vois qu'après réintégration à ce niveau là, et on vient se reposer pile sur l'order block. Donc à ce niveau là c'était beau. Après c'est la résistance que j'ai pas trouvé superbe, donc pareil j'ai pas pris parce qu'il n'y a pas de BOS ici aussi. Après c'est pas parce qu'il n'y a pas tous les critères que le setup va pas fonctionner, mais c'est toujours pareil, essayer de mettre au maximum les probas dans son sens, et quand tous les critères sont là, on peut avoir encore plus confiance sur le fait que le setup va marcher. Donc pas un setup idéal, mais tu vois qu'au final il a quand même fonctionné, et il a donné sur le TP1 pareil. Les probas étaient pas, si on avait un ratio de 3, donc c'était pas mal sur TP1, et là on a touché TP8 même. Après on a bien retracé, mais il a donné carrément à 8% en ligne droite, donc c'était beau. Et je voulais te montrer, ah ouais, les anciens trades, alors ceux-là exceptionnels. Faut même dézoomer parce qu'il est loin maintenant le setup. Tu vois que la tendance elle était clairement haussière, et on a eu un signal de vente ici, et on a un ratio de 13 là déjà actuellement, et c'est pas fini je pense. C'est un trade que je t'avais expliqué dans mes anciennes vidéos, où j'ai fait un post dans la communauté YouTube où j'analyse complètement le trade. Mais bel order block, on vient se poser carrément dessus, pile au milieu, et après il est parti en ligne droite, il a bien retracé, on est revenu sur la résistance, et après il a redonné encore. Celui-là 13%, et il y a mieux, il y a l'USD, l'AUD USD. Alors celui-là, je te l'ai montré plusieurs fois, je continuerai à te montrer tant qu'on n'a pas cassé, tant qu'il n'a pas donné son maximum, mais tu vois qu'on est sur un risk reward de 21, il a donné déjà. Risk reward de 21, tu rentres à ce niveau-là. Le stop un peu en dessous. Pareil, je l'ai décortiqué dans mes anciennes vidéos, dans les posts de la communauté YouTube, si tu veux aller chercher. Et puis 21 quoi. C'est avec ce genre de trade que tu fais ton année, ton mois, ton année. Donc c'est pas 21, c'est beaucoup, mais après comme le 4 GPI, ratio de 7, 8, 10, ça arrive quasiment toutes les semaines, donc faut être patient, faut essayer de choper que les meilleurs setups. Et c'est pour ça que j'ai des critères que je t'ai partagés, sur lesquels compter pour s'appuyer dessus et éviter de prendre n'importe quel pattern, parce qu'au final tu fais des petits gains, des petites pertes, des petits gains, des petites pertes. Nous on veut potentiellement trader moins, mais moins se fatiguer et prendre uniquement les meilleurs setups. Donc voilà. Et pour la semaine à venir, qu'est-ce que je surveille? Il y a le GBP AUD, c'est sur du assez long terme, on est presque sur du H8. Tu vois qu'on a un beau support là. 4, touché 4 fois. Même à la cassure ici, on fait un order block. Donc les acheteurs sont mis là, ils sont fait stopper. Potentiellement les traders de breakout, ils ont tous mis leur stop ici. Là on fait un espèce de pullback. Est-ce qu'il va tenir ou pas? On ne sait pas. Mais nous ce qu'on veut c'est ça. On est en train de le faire. Petite accumulation là. Hop, on passe en dessous. Accumulation là. Order block. On vient casser. Prendre appui pour finalement repartir. Donc là on est en train de créer la dernière accumulation potentiellement. Moi ce que je veux voir c'est... Est-ce que je peux enlever ça? Ce que j'aimerais voir, c'est que le marché fasse ça,
Ils viennent casser limite ici, faire un ABOS, casser la théorie de dos, reprendre appui sur ce qu'on est en train de faire là, l'order block, rentrer à ce niveau-là et puis aller chercher des plus hauts. C'est ce que je vais surveiller pour cette semaine. Après, c'est du H8, donc c'est un trade potentiellement long terme. Mais voilà, en plus court terme, il y a l'euro NZD. Bon, alors celui-là, il ne s'est pas déclenché comme les autres. C'est ce que tu vois, l'euro AUD que je t'ai montré tout à l'heure et l'euro SGD. Ils se sont déclenchés à la même heure, vers 18h. Celui-là, il est un peu en retard, mais le setup est pas mal. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, comment il va, s'il revient dessus. Avec le gap potentiellement à l'ouverture des marchés, on va voir. Toucher 2, 3, 4 fois ici, le petit retest. On a un faux pullback, une réintégration. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre fameux order block ici, super important pour pouvoir entrer en position, avoir un stop logique et serré. Donc le trade potentiellement est là. Le stop un peu en dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour filtrer? Il est bon, il est bon parce que l'order block correspond. Tu vois, on est au 77, donc c'est bon, on est à plus de 50% de retraitement de Fibo. On a quoi d'autre? On a un BOS. Non, on n'a pas de break-off structure. Tu vois qu'on est clairement en tendance baissière, donc ça c'est un peu le point faible de ce setup, mais ça peut jouer. Ça peut jouer. Après, bien sûr, tout ça, ça ne reste que mon avis, c'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Je ne suis pas responsable en cas de perte. Par contre, je suis responsable en cas de gain. Si tu fais des gains, n'hésite pas à m'en redonner la moitié si tu es satisfait de la méthode. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, GBP-CHF, c'est long terme, on n'y est pas encore du tout. C'est juste que j'ai vu un beau support, donc je l'ai mis, mais on n'y est pas encore du tout. Donc si on simule, j'aimerais bien voir ça. Hop, on passe en dessous, en réaccumulation, hop. Mais bon, tu vois qu'on n'y est pas encore, mais quand je vois un beau support comme ça, je le mets support résistance ou trendline, je le mets dans le radar pour pas louper potentiellement des trades. Et le dernier qui est super beau sur le pétrole, on est en H1 pratiquement, ouais. Très beau signal donné vendredi aussi, support, résistance, résistance, résistance. Là, il y a une réaction, fausse cassure. Tous les acheteurs le vendredi soir achètent en masse, gros retracement. Et ce que j'aimerais voir, c'est que le marché revienne là. Le stop ici. Et puis on va chercher TP1, l'origine du pullback. Et TP2, si tu dézoomes, tu prends l'opposé de la figure. On est sur un espèce de canal ascendant. Donc si tu traces comme ça, hop, TP2 ici, tu aurais par ici. Si je me remets là, position short, on rentre sur l'order block à peu près à ce niveau là. Le stop un peu en dessous, un peu au-dessus. TP1 on est sur un peu plus de 2. TP2 on est sur du 4,5 à peu près. Après le stop il est peut-être pas optimisé. On serait plus par là, on va être du 5 du coup. 5 et 3 sur TP1 à peu près. Ouais, 2,5. 2,5, donc ça reste correct, c'est un trade que je prendrai potentiellement. J'attends de voir si le prix revient et dans quelles conditions. S'il revient en mode TGV, peut-être que je le prendrai pas. Il y a des conditions à respecter pour savoir si le trade sera valide ou pas. Mais voilà un peu j'ai fait le tour des setups. Donc bilan de la semaine, intrinsèquement la méthode a donné 8%. Parce que tu vois qu'avec le GPK il a donné 8. Euro SGD, on est sur du 4,5. 4,5 et après on a eu 3 signaux de perdants. Donc un peu plus de 8% à la donnée. Et au final, tu vois que je fais moins 1. Donc moi, il faut que je bosse sur la rigueur pour éviter de perdre laisser de l'argent comme ça, laisser des setups s'envoler sans moi. Et puis, si tu veux plus de détails sur cette stratégie de trading, je détaille tout dans mes anciennes vidéos. Je vais te mettre la playlist en description ou dans la fiche. Si tu veux une méthode sérieuse et efficace qui fonctionne, que j'utilise depuis des années. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis bon trade, bonne semaine, à la prochaine.
Salut!